Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce et même vous abonner. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon coup de cœur, dernière lecture que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, ça fait très longtemps que le livre était dans la palle. Finalement, je l'ai lu parce que suite à un challenge que je fais sur Instagram, il rentrait dans les catégories sélectionnées. Et donc, j'ai lu La Nuit des Temps de René Barjavel, qui est paru en 1968, que j'ai moi aux éditions Pocket. Cette vidéo est un spoil total, donc si vous n'êtes pas être spoilé, j'ai fait un article sur ce livre sur ma chaîne Instagram qui est Anaïs Bookin. Aujourd'hui, je vais vous en parler parce que c'est un livre qui est juste extraordinaire, je trouve. C'est de la science-fiction qui n'est pas du tout mon genre favori, et je pense que quelqu'un qui n'a jamais lu de la SF devrait commencer par celui-là et il va adorer. Donc, pourquoi je vous parle de ce livre? Parce que l'histoire même du livre est intéressante, l'histoire de son écriture est intéressante. Il faut savoir que c'est une commande qui a été faite à René Barjavel par un réalisateur, sauf que quand le réalisateur a reçu le scénario, il s'est rendu compte que la production allait être trop onéreuse, donc il n'a plus fait. Du coup, Barjavel a retranscrit le scénario en roman que l'on connaît tous, qui est devenu un classique de la littérature et de la littérature science-fiction, SF. Donc, quelle est l'histoire? On a des scientifiques qui sont en expédition en Antarctique, au pôle sud exactement, et ils entendent un signal qui est à je ne sais pas combien de mètres de profondeur. Ils doivent faire appel donc du coup à des scientifiques du monde entier. Donc on a des gens qui viennent de partout, d'Afrique, d'Europe, voilà. Et donc ils découvrent un œuf en or. Et à l'intérieur, deux personnes nues avec un masque en or sur le visage, qui sont un homme et une femme totalement nus, qui sont donc les personnages sur quoi le livre va porter. Donc on réveille d'abord la femme qui est Eléa. On apprend donc qu'elle vient d'une civilisation qui date de plus de 900 000 ans et qu'elle a été choisie avec Koban qui est à côté d'elle pour perpétuer sa civilisation. En fait, il y a 900 000 ans, c'était une société qui était très évoluée, très en avance, mais qui est aussi, à force d'être trop en avance, s'autodétruit avec les armes, et donc il y a eu une guerre nucléaire il y a très très longtemps. À l'époque, sa civilisation a voulu donc cryogéniser deux personnes, donc un homme et une femme, qui sont les plus intelligents et les plus beaux, sauf que Eléa avait son amour à elle qui était Païkan et elle voulait soit mourir avec lui, soit survivre avec lui, mais surtout pas être cryogénisée avec Koban, dont elle n'a rien à faire, et dormir pendant je ne sais combien de milliers d'années en mode belle au bas dormant. Donc elle, donc suite au réveil, elle se rend compte que Païkan n'est plus là, qu'il est mort, donc depuis voilà, hyper longtemps. Et on a ce cher Simon qui est donc un médecin et scientifique français qui va aider Eléa. Et oui, Simon qui est donc un médecin, un scientifique qui tombe amoureux d'Eléa, qui tombe amoureux de l'histoire d'Eléa, parce que grâce à des capteurs qu'on met sur sa tête, donc on découvre leur civilisation. Donc elle vivait dans le pays de Gondawa, qui était opposé à Enisorai, qui se sont fait la guerre, et du coup ils ont dû se retrouver donc à perpétuer la race humaine et transmettre une équation qui peut changer carrément le monde actuel dans lequel les scientifiques vivent et qui veulent découvrir, sauf que ce savoir-là, c'est Koban qui l'a. Il faut réveiller Koban, et quand on le réveille, malheureusement, en fait, il perd beaucoup de sang. Ça ne fonctionne pas aussi bien qu'Eléa, parce qu'en fait, Eléa, qu'on l'a endormi, on lui a mis un produit justement pour éviter ça, et puis ils ne comprennent pas. Il faut faire une transfusion de sang. Puis Eléa, elle accepte, on se rend compte qu'elle va mieux. En fait, non, elle ne va pas mieux, elle est toujours en bas de total, en dépression. Et en fait, elle s'empoisonne pour qu'on puisse transfuser ce sang à Koban et pour qu'il crève, quoi, concrètement. Et c'est le cas. Et en fait, Simon comprend en fait que le Koban, en fait, c'est pas Koban, c'est Païkan. C'est-à-dire que quand Eléa a été endormie, il y a une rixe en fait entre Koban et Païkan a pris la place de Koban. Qu'on comprend à la fin, donc en mode Roméo et Juliette, c'est que pendant 900 000 ans, en fait, Eléa a dormi à côté de son amour de toujours, et si elle n'avait pas fait ça, ils auraient pu continuer à vivre leur amour 900 000 ans après. Donc c'est une sorte de Roméo et Juliette et Atlantide, en fait, joint, c'est de la science-fiction. Il y a des passages qui sont un peu compliqués parce que c'est vraiment
du domaine du SF. Voilà, faut vraiment imaginer ce qu'ils essaient de dire. Je sais pas, il y a des gens qui fondent et tout. J'ai eu un peu de mal sur ce côté-là. Mais l'histoire, elle est juste assez touchante. C'est vraiment le livre à lire si vous ne l'avez pas encore lu et pour aborder, approcher un petit peu la SF. J'ai aussi beaucoup aimé, parce qu'il y a une partie un peu politique dans le livre, avec l'avarice des pouvoirs aux nations les plus fortes. On a un parallèle avec la guerre froide, parce que ça a été écrit en 68, donc on est en pleine guerre froide, avec l'opposition États-Unis et Russie en fait. Et le parallèle, il va avec du coup le monde de Gondawa et Inisorai qui s'opposent tout le temps et qui va créer donc une guerre nucléaire dans le monde entier à cette époque et qui a détruit tout le monde et tout le monde est mort et il n'y a que 2 personnes qui ont survécu et ces 2 personnes-là, au moment où on les réveille, ben voilà, ben ils crèvent aussi. Donc voilà, gros spoil. Je pense pas que ça vous empêchera de le lire. Je vous invite à le lire, vous allez trop kiffer. Sur ce, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Sayonara.